ou comme le Seigneur ressuscité. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ainsi? Est-ce que Jésus s'est fait connaître à vous comme le Seigneur ressuscité? Ou pas encore? C'est possible. J'aimerais donc regarder avec vous, à travers la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est important, la manière dont le Seigneur s'y prend pour nous aujourd'hui, pour réaliser cela. Comment il s'y prend, quelle est sa manière, quels sont peut-être les moyens qu'il utilise pour se faire connaître à nous comme ce qu'il est, puisque nous savons qu'il est ressuscité. Et ses disciples, c'est nous aujourd'hui. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, le Seigneur s'est fait connaître à nous d'une certaine manière, n'est-ce pas? En tout cas, nous pouvons en témoigner, nous qui connaissons le Seigneur Jésus. Et donc, si nous sommes à lui, alors la manière, nous devons le savoir, et on va le regarder ensemble à travers la parole, la manière dont Dieu, en Jésus, veut se faire connaître à nous comme le Christ ressuscité pour nous faire grandir dans la foi, et la même dont il nous a laissé la trace dans la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on reprenne ce passage que Tony a pris tout à l'heure, et il nous l'a introduit en lisant les 12 premiers versets de Luc chapitre 24. Et donc, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Alors, nous sommes dans cette période de Pâques où nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait. Il a été meurtri, il a été condamné, il a été crucifié, il a été enseveli, et surtout, et c'est ça la bonne nouvelle, il est ressuscité. Et là, on peut dire que, sans se tromper, et nous l'avions dit la semaine dernière, c'est la plus grande des victoires de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'autre plus grande victoire que celle-là. La victoire de Christ à la croix. Alors, peut-être que cela vous a déjà traversé l'esprit, mais le Seigneur, après sa résurrection, aurait pu monter au ciel directement auprès de son Père céleste, une fois pour toutes. Il aurait pu le faire, mais on sait par les Écritures qu'il ne l'a pas fait. En tout cas, tout de suite, immédiatement. Parce que il voulait revoir ses disciples. Il voulait revoir ses disciples parce qu'il savait qu'à ce moment-là, ils étaient dans un tel désarroi moral, spirituel, qu'il fallait qu'il les revoie. Ils étaient plongés les uns comme les autres dans une profonde tristesse. Pourtant, il leur avait dit peu de temps auparavant, mais vous savez, on est tous oublieux. Lorsque une épreuve apparaît comme ça, on ne se souvient plus forcément de ce qui s'est passé ou de ce qui s'était dit peut-être même peu de temps avant. Pourtant, le Seigneur leur avait dit, et c'est écrit dans Jean chapitre 16, verset 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Il leur avait dit ça. Alors, si à l'époque c'était le privilège des disciples d'avoir revu le Seigneur après sa résurrection, eh bien, c'est encore vrai aujourd'hui
pour celui qui croit, qui a placé sa confiance en Jésus, eh bien, de recevoir la joie du Seigneur et de pouvoir être en communion avec lui constamment, parce qu'il est le Christ ressuscité. Et donc, ce privilège de goûter dans nos vies la présence du Seigneur, j'aimerais le partager avec vous et le méditer un petit peu à travers ce texte de Luc, chapitre 24. Et à travers cet épisode bien connu, et on le voit à partir du verset 13, de la rencontre de Jésus ressuscité avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Une petite ville qui, nous dit le verset 13, est éloignée de 60 stades de Jérusalem, à savoir environ 11 kilomètres. Et pour marcher sur le chemin d'Emmaüs depuis Jérusalem, 11 kilomètres, en discutant avec ses disciples, il a dû se passer entre 2h et 2h30. En 2h et 2h30, on peut parler de plein de choses, n'est-ce pas? Lorsque on a fait la distribution de traités la semaine dernière sur Savigny, eh bien, on a passé à peu près 1h30 à 2h à distribuer, voilà, dans les rues, et on l'a fait en binôme, et donc ça a permis l'un avec l'autre de pouvoir discuter. Voilà. Et on peut s'en dire des choses en 1h30, 2h. Jésus vient de ressusciter, il est vivant. Et pourtant, rien ne va plus chez les disciples. C'est peut-être votre situation ce matin. Vous dites, il n'y a pas grand-chose qui va. Non seulement lorsque je vois tout ce qui se passe autour de moi, mais même dans ma propre vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pourquoi Jésus vient à leur rencontre. Cette histoire magnifique est racontée sur fond de tristesse humaine. Et pourtant, elle est magnifique. Sur fond de tristesse humaine, parce que les choses ne se sont pas passées comme les disciples l'auraient souhaité. Ils auraient voulu que Jésus, physiquement, soit tout le temps là avec eux pour être avec eux et régner, voilà, sur les nations. Et la tristesse de ne plus revoir leur libérateur, alors c'était pour eux quelque chose d'insupportable. Et une profonde tristesse s'était emparée de leur cœur. Comme parfois, ça peut nous arriver, que l'on soit chrétien ou pas, eh bien, d'être triste au fond de son cœur. On ne va peut-être pas le montrer sur le visage, mais ça peut être le cas. Si je vis une situation difficile ou je suis en train de traverser une épreuve. Mais voilà, chose extraordinaire, voire miraculeuse, que l'on va voir dans ce passage. Au fur et à mesure que le texte se déroule, alors la joie et la paix s'installent peu à peu dans le cœur des disciples qui étaient là avec Jésus. Et on va voir pourquoi. La découverte extraordinaire pour eux de cette grande victoire, celle du Seigneur ressuscité, c'est quelque chose qui a donc ravivé leur foi et leur redonné de la joie au cœur. Alors lisons ce passage. Luc chapitre 24, à partir du verset 13, et je lirai jusqu'au verset 36 inclus. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, alors je rajoute 2 heures, peut-être 2h30, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, chose que nous avons fait tout à l'heure, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Magnifique, ce passage. Alors, je rappelle qu'on est juste après la résurrection de Jésus. À quelques heures, quelques encablures. Alors, c'est facile pour nous, n'est-ce pas, de comprendre mieux que ces deux disciples le fait que, eh bien, oui, voilà, Jésus est ressuscité, on le sait. Mais eux l'ignoraient encore. Ils étaient perplexes, confus dans leur esprit, profondément attristés. Alors, si Jésus est ressuscité, alors on l'a dit tout à l'heure, mais alors ça change tout. Oui, non? Oui, ça change tout. Si Jésus est ressuscité, et cette vérité, je vous pose la question, est-ce que ça change quelque chose, mes amis, frères et sœurs, dans votre vie? Non, ça ne change rien? J'espère que oui, ça change quelque chose. L'apôtre Paul avait compris que la résurrection de Jésus-Christ est comme la pierre d'angle de tout un édifice. Pour donner cette image, il avait donné une bonne image. Retirez cette pierre et tout l'édifice s'écroule. Il ne reste plus rien. C'est la catastrophe. Il n'y a plus d'espoir. Et tout s'écroule comme un château de paille. Paul enseigne, et on l'a lu tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20.
que finalement, tout dépend de cette vérité. Tout. Sinon, notre foi et notre espérance sont totalement vaines. Nous pouvons, dès maintenant, au moment où je vous parle, chacun repartir chez nous. Ça ne sert plus à rien. Mais voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Christ est vraiment ressuscité. Et de plus, il veut se faire connaître à nous comme tel. Et c'est aussi parce que Jésus-Christ est ressuscité qu'il est reconnu par tous les croyants, tous les chrétiens, comme le grand vainqueur du péché, de la mort, de Satan, et qu'il peut nous dire aujourd'hui, voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Sinon, il n'aurait pas pu nous laisser cette promesse, si Christ n'était pas ressuscité. Voyons maintenant ensemble comment Jésus s'y prend vis-à-vis de au moins de ces 2 disciples d'Emmaüs, pour se faire connaître à eux comme le Seigneur ressuscité. Pas comme simplement le Seigneur, Jésus, comme ils l'ont connu avant, mais comme Jésus désormais ressuscité. Ça change tout. La première des choses, et vous êtes avec moi au début de ces passages dans Luc chapitre 24, Jésus s'est approché d'eux. Jésus s'est approché d'eux. De la même façon, aujourd'hui, mes amis, Jésus veut, c'est sa volonté, il veut s'approcher de nous. Que vous le vouliez ou non, les disciples d'Emmaüs, eux, ne le savaient pas, ne le voulaient pas, le voulaient, ils ne savaient pas trop, ils étaient dans la confusion. Le Seigneur Jésus connaît toute situation et veut donc s'approcher d'eux comme il veut aujourd'hui s'approcher de nous. Le Dieu de la Bible a toujours été celui qui est descendu pour venir à la rencontre de ses créatures. Ça a toujours été le cas. La Bible ne nous montre pas cette vérité à partir du Nouveau Testament. Déjà, l'Ancien Testament nous montre de manière magistrale comment Dieu a procédé pour se révéler à ses créatures. En Éden, il est allé à la rencontre d'Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui est allé à leur rencontre. Du temps d'Abraham, Dieu s'est manifesté à lui. Abraham n'a rien fait. Hein. C'est Dieu qui est descendu jusqu'à Abraham et s'est révélé à Abraham. Et cela maintes et maintes fois. Dans Exode, j'ai noté ce verset, Exode chapitre 3, verset 8, cela nous raconte que Dieu est descendu et il est allé à la rencontre de son peuple pour le délivrer des mains des Égyptiens. Et le mot qui est employé, c'est Dieu est descendu et du haut est allé vers eux pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est allé à la rencontre de son peuple. Il est allé vers eux. Et puis, le Proverbe chapitre 30, verset 4 nous dit ceci. Merveilleux proverbe. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Sais-tu, amis, frères, sœurs, aujourd'hui, que c'est le Fils de Dieu qui est descendu de là où il était de sa gloire pour venir jusqu'à nous, pour porter nos péchés à la croix et ressusciter pour notre justification. À partir de là, tout est changé, tout est nouveau.
Autrement dit, Dieu a toujours été celui qui s'approche et qui vient vers nous. Ça n'a pas changé depuis le début. Et pour se faire connaître à nous comme ce qu'il est, le Seigneur ressuscité. Par exemple, Jean 6 nous parle de Jésus comme du pain descendu du ciel. Il est le pain descendu du ciel pour venir jusqu'à nous et nous nourrir de sa vie. Et à travers ce passage de Luc 24, donc, le Seigneur Jésus s'approche et il marche avec eux. Et non seulement il veut nous faire croire qu'il est vivant, mais aussi il veut nous faire savoir qu'il veut s'approcher de nous, marcher avec nous, à nos côtés, tous les jours, tout le temps, parce qu'il est le Seigneur vivant, ressuscité. Et cela montre aussi qu'il est continuellement attentif à nos besoins. Comme Jésus, là, pour ses 2 disciples, est attentif à leurs besoins. Ils étaient dans une profonde tristesse. Le Seigneur Jésus le savait. Et il veut s'approcher d'eux, les accompagner, pour leur dire des choses. Et déjà, rien que d'y penser, le fait que Jésus se soit approché d'eux montre qu'il s'intéresse à eux. Alors peut-être que dans leur pensée, ces 2 disciples ont pu se dire « Dieu est parti, il ne s'intéresse plus à nous ». Non, non. Parfois, la perception humaine fausse la réalité. La réalité est tout autre. Même si notre perception spirituelle est parfois confuse pour nous, frères et sœurs, la réalité est que le Seigneur veut s'approcher de nous, veut marcher avec nous, veut nous accompagner dans notre vie pour être avec nous et pour accomplir sa promesse, la promesse à l'égard de ses enfants, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je le crois par la foi? Parce que si Christ était mort, alors il ne pourrait pas nous donner cette promesse. Mais parce qu'il est vivant, alors je peux le croire par la foi et le vivre par la foi. Alors pourquoi au verset 17, regardez avec moi, pourquoi il leur pose cette question? Pourquoi il leur demande, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Comme s'ils ne le savaient pas. N'est-ce pas? Jésus-Christ, c'est toute chose. Il y a une seule chose qu'il ne sait pas. Mais Christ, on va dire, c'est toute chose. Il ne connaît pas la date de son retour, mais il connaît toute chose. Il sait toute chose. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, plus que l'homme lui-même ne le sait. Alors, et puis il dit au verset 18, quoi leur dit-il? C'est une deuxième question. Ah bon, comme s'il leur disait, je ne sais pas ce qui s'est passé là à Jérusalem, alors qu'il le savait très bien. Alors on peut se dire, mais pourquoi alors il pose cette question, est-ce que Jésus est un menteur? Mais non. Il faut comprendre dans le contexte dans lequel ce passage est écrit que c'est une manière pour Jésus de s'approcher d'eux, de s'intéresser à eux, en leur posant des questions. Et mais alors je me dis, mais pourquoi Jésus, tu t'es pas fait connaître directement à eux en leur disant, mais c'est moi, Jésus ressuscité? On peut se poser cette question, mais non. Parce que Jésus, connaissant toutes choses, c'était trop tôt encore. Ça aurait fait peut-être, la parole ne
ne nous le dit pas, mais un choc trop important encore pour eux. Vous voyez la tendresse de Jésus, la douceur de Jésus lorsqu'il s'approche de ses deux disciples, marchant avec eux, les accompagnant sur le chemin de la campagne pour être avec eux et progressivement se faire connaître à eux. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Que nous connaissions le Seigneur Jésus de mieux en mieux, comme Jésus ressuscité, pour qu'il y ait un impact fort dans notre vie et que, au final, nous puissions dire que oui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Non, Jésus ne fait pas semblant de ne pas savoir et il ne ment pas non plus en posant ces deux questions, mais c'est une manière pour lui de s'approcher encore plus près d'eux en posant ces questions. Cette vérité de la résurrection, il la réserve pour un petit peu plus tard. Et puis, Jésus, d'une certaine manière, fait la même chose avec nous. Parce que le fait de s'approcher de nous comme il s'est approché de Jésus, il s'est approché des deux disciples, n'a pas eu un gros impact au départ. Parce que même en marchant avec eux, eh bien, ils ne l'ont pas reconnu. Dieu peut nous parler, Dieu peut vous parler, sans que, eh bien, il se passe quelque chose dans votre vie. Ça, c'est possible. Vous restez indifférent. Les choses restent insignifiantes. Il n'y a pas d'impact particulier dans votre cœur. Rien ne s'y passe. Parce que il est évident qu'il faut un deuxième ingrédient pour que les choses puissent progresser dans notre vie. Et cet autre ingrédient, c'est l'Esprit Saint, qui est là pour ouvrir nos yeux sur la réalité spirituelle du Seigneur ressuscité. Et cela est venu seulement après pour les deux disciples. Et même pour tous ceux qui étaient avec eux, puisque les textes plus tard, plus en avant, nous montrent que le cœur, les yeux des disciples spirituellement se sont ouverts à la réalité du Seigneur ressuscité. Lorsque je prie en m'adressant à Dieu, en lui demandant de m'aider, par exemple, croyez-vous que vous allez apprendre quelque chose au Seigneur Jésus ? Non, il le sait. Mais lorsque vous lui posez des questions, comme le Seigneur Jésus a posé ces questions à ses deux disciples, c'est pour exprimer ma demande à un Dieu dont je sais qu'il s'intéresse à moi et qu'il peut faire quelque chose pour moi. Et dans notre vie chrétienne, c'est ça. C'est parce que je sais que le Seigneur est vivant, et alors je peux, dans mes prières, m'adresser à lui pour qu'il puisse eh bien, intervenir dans ma vie ou dans la vie des autres pour lesquels je prie. Dieu veut s'approcher des disciples comme il veut s'approcher de nous, marcher avec nous et nous accompagner. C'est la première manière tendre et douce de faire du Seigneur Jésus pour se faire connaître à nous comme le Seigneur ressuscité. Alors il y a une deuxième manière. Il y en a trois en réalité. Une deuxième manière dans ce passage que nous pouvons voir qui permet eh bien, à Jésus de se faire connaître à ses deux disciples comme le Christ
ressuscité, et nous le voyons des versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. À travers la parole de Dieu, mes amis. Jésus ne veut pas seulement s'approcher de nous comme on l'a vu, il ne veut pas simplement marcher à nos côtés comme il l'a fait avec ses 2 disciples. Oui, il veut le faire. Mais il veut aussi nous amener plus loin dans la connaissance de ce qu'il est par le moyen de la parole de Dieu. Si Jésus avait voulu parler sans la parole, alors il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il y a un lien direct, très étroit, entre ce que Jésus est, Jésus ressuscité est, et la parole de Dieu. Car la parole a été faite chair, et elle se nomme Jésus-Christ. Elle nous a été donnée, cette parole, et conservée intacte, pour que nous connaissions mieux notre Dieu et son Fils Jésus-Christ par lequel notre salut est arrivé. Alors, elle est indispensable à nos vies chrétiennes, mes amis. Est-ce que nous écoutons Jésus nous dire, nous expliquer ce qui le concerne dans toutes les Écritures, Ancien comme Nouveau Testament? Même si à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament, mais pour nous, la Bible est complète. Nous avons la révélation complète de ce que Dieu est en Jésus-Christ. Et le Seigneur est au cœur même de cette parole. Et c'est elle qui nous donne la vie, qui nous sanctifie et qui nous fait davantage connaître le Fils de Dieu ressuscité des morts pour notre justification. Et puis oui, à la parole de Dieu s'ajoute cet élément indispensable, comme je l'ai dit juste avant, sans lequel la parole de Dieu n'aurait aucun effet sur nous. Parce qu'on pourrait la lire machinalement, mécaniquement, comme une histoire biblique, mais sans plus. Jésus est lui-même donc la parole faite chair, et pourtant les disciples ne l'ont pas reconnu. Comme parfois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous restons secs devant elle, sans que ça change quoi que ce soit dans nos vies. N'est-ce pas vrai des fois? Oui, malheureusement. Il a fallu qu'il y ait une intervention miraculeuse de Dieu pour ouvrir les yeux des disciples, comme cela nous est dit un peu plus loin. Ils ont eu les yeux ouverts devant la réalité. Parce que non seulement Jésus s'était présenté à eux, les avait accompagnés, avait marché avec eux, mais il leur avait expliqué tout ce qui l'ont concerné dans les Écritures. Et c'est seulement après cela que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, leur a ouvert les yeux. On lit cela un petit peu plus tard. Verset 31. Alors là, leurs yeux s'ouvrirent. C'est une concomitance de moyens, de manières avec lesquelles Jésus s'est approché de ses 2 disciples pour au final, leur ouvrir les yeux spirituels, pour qu'ils connaissent désormais le Seigneur ressuscité et que cela change du tout au tout dans leur vie. Plus rien n'est comme avant désormais pour ces 2 disciples. Oui, Jésus-Christ veut se révéler à nous par sa parole et par l'action de son esprit. Et il peut le faire maintenant dans votre cœur, dans votre vie, si vous le lui demandez. Dans le secret de votre cœur, que lui-même sonde. Vous pouvez lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne que tu es mort pour moi et ressuscité pour ma justification.
si vous n'avez pas encore franchi ce pas de la foi. Et alors, je peux dire oui, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est ainsi, verset 32, que les cœurs peuvent désormais, avec cette connaissance du Christ, sécurité dans notre intelligence et dans notre cœur, nos cœurs peuvent brûler de confiance et d'espérance. Verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Un cœur qui brûle, c'est un cœur tout disponible pour le Seigneur, pour l'aimer et pour le servir. Si je ne connais pas le Christ ressuscité, alors ça n'arrivera pas. Mais si je le connais comme le Christ mort et ressuscité pour moi, alors mon cœur va brûler pour lui, n'est-ce pas? Par amour pour lui, pour me mettre à son service. Et cela durant toute ma vie. Alors il y a une troisième manière de faire de Jésus là, dans ce passage, elle transparaît au verset 30. Et la manière dont Jésus là aussi veut se faire connaître, versets 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et voilà la concomitance de ces trois choses qui se mettent à l'œuvre et leurs yeux s'ouvrirent devant cela. Il veut, le Seigneur, faire coïncider là maintenant un symbole qui est le pain, qui représente sa vie qui est donnée, avec l'action du Saint-Esprit pour que nous soyons avec lui en communion. Il n'y a pas simplement le fait de marcher avec lui, d'être avec lui, de savoir qu'il s'intéresse à mes besoins, qu'il y répond, mais également le fait de connaître le Christ ressuscité me permet d'avoir une relation, une communion avec lui et avec les frères et sœurs. Car comme ça a été dit tout à l'heure, nous sommes le corps de Christ. Et Dieu peut se servir de ces moments de rassemblement, comme c'était là le pain. Mais ça peut être aussi des dates d'anniversaire, d'un événement marquant, comme son baptême, comme Pâques, comme l'Ascension, comme la Pentecôte, comme Noël, pour m'aider à me souvenir de lui et de son œuvre, et dont le but est de nourrir continuellement ma foi et me rappeler qu'il est là. Le Seigneur Jésus, par ses moyens, par ses manières, m'aide à aller toujours plus loin avec lui. Et la preuve, l'exemple des deux disciples d'Emmaüs est un bon exemple pour nous. Alors qu'ils croient désormais au Christ ressuscité, leur vie est désormais totalement bouleversée. Leurs yeux s'ouvrent et on voit que quelque chose se passe après. Quand les yeux spirituels s'ouvrent devant la réalité spirituelle du Dieu trois fois saint et qui s'est révélé en Jésus-Christ, alors il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place dans la vie. Elle ne reste plus passive. Elle va se mettre en action dans l'amour pour Dieu et pour le servir. Et c'est ce qui se passe là. Ils étaient partis en direction de la campagne. Ils rencontrent donc Jésus. Ils s'arrêtent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font là demi-tour vers Jérusalem. Ils sont en action parce que tout est nouveau maintenant pour eux. Ils retournent vite à Jérusalem et lorsque quelqu'un croit par la foi au Christ ressuscité, sa vie n'est plus la même. Non seulement la joie prend place, se substitue à la tristesse, mais ensuite on a envie de partager avec d'autres cette réalité qui s'est passée dans notre vie, de le connaître comme
le Seigneur ressuscité. On a envie de le partager, cela. Et on va peut-être faire ça cet après-midi, avec les témoignages, lors de notre repas fraternel. La foi authentique conduit toujours au témoignage. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disent, verset 34, alors qu'ils étaient là maintenant tous rassemblés, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et ils racontèrent tout ce qui s'était passé. Ils racontèrent. Alors, si on est à Christ ce matin, on peut raconter à d'autres ce qui m'est arrivé, ce que le Seigneur a fait pour moi, ce qu'il fait encore aujourd'hui, et je suis sûr qu'il fera encore quelque chose pour moi demain. Alors ça, je peux le raconter à toute personne, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est dans ce climat de joie, il n'y a plus de tristesse, que Dieu veut que ses enfants se réunissent, comme ça a été le cas là, s'encouragent et s'édifient régulièrement, continuellement. Et c'est dans ce même climat de joie que vous puissiez découvrir aussi, vous qui nous visitez, si vous ne le connaissez pas comme le Christ ressuscité, pour découvrir la réalité de la grandeur, de la profondeur, de l'amour du Seigneur ressuscité pour vous. Et ce pas de la foi, vous pouvez même le franchir dès ce matin. Donc, on se résume. Parce que Jésus est ressuscité, il veut me rencontrer, il veut vous rencontrer. Là où vous êtes, s'approcher de vous sur votre chemin. Est-ce que vous le voulez ce matin? Ensuite, parce qu'il est vivant, sa parole également est vivante. Elle est le moyen qu'il a choisi pour se faire connaître à moi comme à vous, de cette manière. Est-ce que vous voulez la lire, la méditer, l'étudier pour en savoir plus sur le Seigneur et qu'ainsi cette parole puisse vous sanctifier toujours plus? Et puis Jésus ressuscité se sert des choses visibles, des choses comme la scène, mais bien d'autres événements pour nous rappeler qu'il nous aime, qu'il est là et qu'il veut avoir avec chacun de nous une vraie relation de communion. On pourrait dire beaucoup de choses dans ce passage encore. Alors, voilà, pour terminer, je dirais qu'à l'image de ces deux disciples d'Emmaüs, que nos cœurs, là, mes amis, verset 32, moi ça m'a interpellé ce verset, brûlent encore, fort de la présence de Jésus, et toujours brûlent à l'écoute de sa parole. Et que notre marche avec lui nous ramène toujours sans cesse vers la communion avec Jésus et avec les frères et sœurs pour une vie de foi et de témoignage à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, vous savez, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Eh bien, chantons ensemble.